Dans le secteur des crypto-monnaies, il y a plusieurs outils que vous pourriez être amené à utiliser et parmi l'un d'entre eux, c'est notamment TradingView qui va vous permettre d'analyser notamment les graphiques, de pouvoir tracer pardon, des droites de tendance, également aussi des supports, des résistances, etc. Analyser le cours en réalité des différentes crypto-monnaies et vous avez été plusieurs à nous poser pas mal de questions justement sur cet outil, beaucoup qui sont encore débutants sur TradingView. Donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un tutoriel justement plutôt à destination aujourd'hui des débutants qui n'ont encore jamais utilisé cet outil. Et je vais essayer de vous présenter ça de la manière la plus simple possible pour que vous puissiez l'utiliser correctement dans vos propres investissements. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que TradingView, vous avez à la fois une version payante et une version gratuite. Moi là, tout ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, c'est des fonctionnalités et une utilisation que vous allez pouvoir faire de votre côté uniquement avec la version gratuite. Avant de commencer, sachez que vous avez la possibilité de vous créer un compte directement sur l'outil en allant sur le site officiel de TradingView. On vous mettra le lien de toute façon dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Vous pourrez vous créer un compte et ça vous permettra notamment de vous faire des listes de surveillance et après par la suite vous pourrez justement retrouver les différents graphiques avec lesquels vous avez travaillé jusqu'à présent. Si vous avez analysé certaines crypto-monnaies ou autres, vous pourrez retrouver toutes ces informations et notamment là toutes les listes également des crypto-monnaies à surveiller, puisque là en l'occurrence on va plutôt s'attarder au marché des crypto-monnaies, bien que TradingView peut être aussi utilisé sur tout un tas d'autres actifs, que ce soit bien évidemment le forex, les actions, les obligations, etc. etc. Donc déjà la première chose à comprendre, c'est que pour choisir finalement la crypto-monnaie ou le graphique que vous voulez voir à l'écran, vous avez la possibilité de cliquer ici. Une fois que vous allez cliquer là par exemple j'ai le graphique du Bitcoin par rapport au dollar, mais si je veux par exemple choisir l'Ether par rapport au dollar, je tape le ticker donc ETH, je mets USD et là en dessous je vais pouvoir avoir par exemple le graphique Ethereum par rapport au dollar sur Bitstamp. Également la même chose sur Coinbase, donc en fait en fonction des plateformes, on n'a pas tout à fait le même graphique. Si je choisis par exemple Coinbase avec la paire ETH-USD, donc l'Ether par rapport au dollar sur Coinbase, je vais pouvoir retrouver l'historique de l'Ether par rapport au dollar depuis finalement son listing sur Coinbase. Si par contre je choisis une plateforme d'échange qui a été créée, je sais pas moi par exemple il y a 2 ans, et finalement je vais pouvoir uniquement retrouver l'historique de l'Ether par rapport au dollar uniquement sur les 2 dernières années, l'année à laquelle finalement l'Ether était présente sur cette plateforme d'échange si jamais elle avait été listée à ce moment-là. Donc souvent quand on choisit des tickers ou quand on analyse une crypto-monnaie en question, on essaie de choisir les plateformes d'échange pour lesquelles on a le plus d'historique. Donc si je prends le cas là de l'Ether USD, ça n'a pas vraiment d'importance, mais par exemple sur Coinbase, j'aurai un résultat qui serait quand même plutôt intéressant. Donc là vous voyez, j'ai bien cliqué sur l'Ether USD, donc l'Ether par rapport au dollar sur la plateforme Coinbase. Et donc là, vous voyez, je peux retrouver l'historique finalement de l'Ether depuis son listing sur la plateforme Coinbase. Donc on retrouve bien toutes les informations depuis le début avec son évolution du cours. Ensuite, tout en haut là, on a la possibilité de mettre le graphique soit en weekly. Donc là, vous voyez, c'est une chandelle égale là ici, une bougie, c'est égal à une semaine. J'ai la possibilité aussi de le mettre en weekly, donc une bougie qui va être égale à un jour. Également, je peux le mettre une bougie égale à 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure. Et puis après, là, pour on va dire des laps de temps qui vont être beaucoup plus courts, ça n'a pas vraiment grand intérêt. Nous, en plus, on s'intéresse plutôt à une vision long terme. Donc moi, ça m'arrive de regarder le graphique en journalier, mais souvent, je me mets plutôt en une semaine ou un mois. Là, on a quand même un horizon de placement et d'investissement qui est quand même plutôt intéressant de ce côté-là. Ensuite, on aura le temps de le regarder tout à l'heure, mais vous pouvez changer notamment la présentation du cours. Moi, souvent, j'utilise les bougies parce que d'un point de vue graphique, vous avez quand même beaucoup plus d'informations que si vous choisissez uniquement une droite. Avec les droites, par exemple, on a uniquement une évolution du cours et du prix avec le temps, mais on n'a pas l'ouverture, la clôture, avec les différentes mèches à la fois à la hausse ou à la baisse, avec le plus haut, le plus bas. Voilà, les bougies japonaises, en tout cas, c'est la représentation graphique
graphique que je préfère le plus, parce que là on arrive à retirer quand même pas mal d'informations. Juste à côté, là quand vous cliquez sur le petit plus, vous avez la possibilité de comparer par exemple le cours de l'Ether avec celui du S&P 500 au même moment. Donc vous voyez là, si vous voulez cliquer dessus et vous voulez le mettre à la même échelle, vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez comparer en fait différentes crypto-monnaies, différents actifs les uns avec les autres sur le même graphique. C'est ici que vous pourrez retrouver les informations. Juste à côté, ça va être tout ce qui va être notamment utilisation des différents indicateurs. On en parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Tout ce qui va être RSI, donc le Relative Strength Index. Vous allez avoir les moyennes mobiles, etc. Vous allez retrouver pas mal d'informations ici. Et c'est justement tous les indicateurs techniques que vous pourrez utiliser pour analyser correctement vos graphiques et les différentes crypto-monnaies. À côté, là, vous avez bien évidemment le cours actualisé de l'Ether par rapport au dollar, mais vraiment à l'instant T. Cette valeur, elle va également fluctuer en fonction de l'offre et de la demande, ça vous le savez, mais au moins vous aurez le dernier cours à l'instant T sur le graphique, puisque ça se mettra à jour au fur et à mesure du temps. Là, il faut bien comprendre que je suis en weekly, donc je ne pourrai pas voir les fluctuations à l'instant T, puisque une bougie va représenter finalement une semaine. Mais si derrière, je veux avoir plus de précision, je peux par exemple me mettre un graphique là enfin une bougie égale 1 heure, ce qui fait que je vais avoir plus de précision, et là je vais pouvoir voir finalement la bougie évoluer avec le temps. Là on voit bien qu'il y a une grosse mèche qui est descendue quand même relativement bas. On a eu une ouverture à 3200, une clôture pour l'instant à 3206, bien que ça pourrait être amené finalement à bouger, et puis là une mèche qui est descendue pour l'instant jusqu'à 3182. Donc c'est pour ça que généralement avec les chandeliers japonais, donc on a quand même beaucoup plus d'informations que si on choisit une droite classique comme celle que je vous ai évoquée tout à l'heure. Donc là je vais me remettre finalement en weekly. Si jamais vous voulez reculer ou bouger le graphique comme ça, vous pouvez tout simplement décider de bouger avec votre souris, comme vous pourriez le faire sur n'importe quel type de graphique. Ça, c'est vraiment pas compliqué. Par contre, sur le milieu des crypto-monnaies, vu qu'on est de toute façon sur des classes d'actifs qui évoluent de manière exponentielle à la fois à la hausse ou à la baisse, quand on se met sur un graphique, on va dire linéaire, comme celle qu'on voit là, on a un lissage des fluctuations, et finalement, vous voyez, quand on a une explosion à la hausse, on ne voit plus rien et c'est très difficile d'analyser les fluctuations du marché. Donc c'est pour ça que quand vous allez analyser des crypto-monnaies, et notamment sur TradingView, je vous invite tout le temps de vous placer en échelle logarithmique, parce que l'échelle logarithmique, ça va vous permettre de vraiment lisser les différentes volatilités, et puis notamment les poussées exponentielles qu'on peut retrouver sur le marché des crypto-monnaies. Et là, ça va être beaucoup plus simple pour vous, pour pouvoir analyser vos graphiques, et puis déterminer notamment une tendance, analyser les différents seuils de support, de résistance, etc. etc. Ça, c'est vraiment super important. Il faut vraiment que vous le notiez quelque part. À chaque fois, et par défaut, à chaque fois que vous allez analyser une crypto-monnaie, mettez-vous bien en échelle logarithmique. Ça, c'est vraiment super important. Ensuite, sur le côté, là, vous allez avoir différents outils que vous pourrez être amené à utiliser. On ne va pas tous de toute façon les présenter, parce qu'il y en a certains qui seront plutôt adaptés à des profils avancés, mais je vais pointer du doigt ceux qui pourront être intéressants pour vous, surtout si vous avez un profil débutant et que vous commencez en tout cas à utiliser l'outil TradingView. Le premier outil que vous pourrez être amené à utiliser, c'est notamment ici le type de curseur. Donc par défaut, ça va être sur la croix. Vous voyez que là, je peux placer mon curseur à n'importe quel endroit. On va me donner ce qu'il y a en abscisse et en ordonnée, donc notamment en termes de prix et puis au niveau de la date, puisque c'est ce que je peux retrouver en bas là et ici sur la droite. Donc je peux aussi modifier l'échelle. Vous voyez, je peux modifier là ici l'échelle en allant du haut vers le bas. Et puis pareil également aussi ici, si je veux contracter ou pas les informations que je peux retrouver juste ici, et notamment l'évolution du cours avec le temps, je peux modifier la structure du graphique comme je le souhaite. Donc là, par défaut, ça va être la croix, mais si je veux utiliser plutôt le point, la flèche, ou effacer certaines informations que j'aurais pu noter ici, vous retrouverez ces informations juste là. En dessous, quelque chose que vous serez pas mal amené à utiliser, c'est notamment ici cet onglet, avec notamment pour tracer tout ce qui va être droite de tendance, des flèches, etc., tracer des lignes horizontales, des rayons horizontales, des droites verticales, pour noter en tout cas des zones importantes au niveau du prix. Donc par exemple, pour tracer des droites de tendance, là je peux très bien cliquer sur droite de tendance, et si je veux tracer une droite de tendance là juste ici par exemple, et me dire tiens là j'ai par exemple une droite de tendance juste ici, hop,
je vais en mettre une là. Je vais la faire continuer un peu plus. Vous voyez, hop. Je peux en prendre également une autre, ici. Tac. Là, pour l'instant, je trace un peu n'importe comment, hein. Je pourrais même vous faire après un tutoriel un peu plus approfondi pour vous montrer concrètement comment faire véritablement une analyse graphique, si vous voulez. Là, c'est simplement pour vous montrer un petit peu comment utiliser cet outil. Mais vous voyez, là, j'ai tracé de droite, tout simplement, là. Et je peux aussi changer à la fois la grosseur des traits. Je peux, vous voyez, si je veux le mettre en plus gros, si je veux changer la couleur et le mettre en rouge, je peux le mettre en rouge. Celle en bleu, je peux me dire, par exemple, c'est les supports. Donc là, je le laisse en bleu, mais je vais le mettre, par exemple, en plus gros. Si je veux ajouter un texte également au-dessus, je peux cliquer là, hein, sur l'onglet texte. Je clique là, et là, je peux taper mon texte. Donc là, je peux taper résistance, par exemple. Je vais mettre OK, hop. Et puis là, juste en dessous, hop, je vais mettre le support. Voilà. Je peux aussi déplacer après les informations sur le graphique comme je le souhaite. Si j'ai envie de tracer d'autres types de droites, typiquement pour analyser un peu plus en profondeur mon graphique, je peux très bien décider de prendre, on va dire, là, une ligne horizontale. Par exemple, là, je détermine que ce prix-là, par exemple, d'un point de vue... on va dire d'un point de vue graphique, me semble pertinent pour des raisons qui me regardent. Et je peux très bien dire, voilà, je veux surveiller finalement ce prix-là, qui va m'être ici représenté en bleu. Et donc, je peux revenir dans l'historique lié à l'Ether et me dire, oui, là, par exemple, on voit que c'était un niveau qui était relativement fort. Alors là, ça serait peut-être pas forcément celui-ci, mais par exemple, là, celui-là, on voit que plusieurs fois, en fait, ce prix-là, il a joué le rôle de résistance. Il est venu buter une fois là, une fois là. Ensuite, il a été cassé ici à la hausse parce qu'on a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Il est venu ici être retesté. Il a été ensuite cassé à la baisse. Il est venu rebuter également là, pour finalement, après, à un moment donné, être cassé véritablement à la hausse, jouer le rôle de support ici, et ensuite repartir sur un bull run, et celui qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc vous voyez, on peut très bien, juste avec une droite, là, horizontale, analyser un prix et un cours lié à une crypto-monnaie en question, pour voir finalement sur le cours et sur l'historique de la crypto-monnaie en question, si à chaque fois le prix il est venu buter sur ce cours en question, et si ça a joué le rôle de support, de résistance, et ajouter encore plus d'informations à notre analyse technique. On peut jouer également la même chose sur des droites verticales, des lignes de croisement, on peut faire des canals parallèles, enfin bref, il y a pas mal d'informations que vous pourrez retrouver ici. Ensuite, juste à côté, là ça va être plutôt pour des profils, on va dire plutôt avancés, avec tous les retracements de Fibo, les fourchettes de chiffres, le canal de Fibonacci, le carré de Gann. Bon, tout n'est clairement pas intéressant. Moi personnellement j'utilise surtout les retracements de Fibo, mais voilà, après il y en a d'autres qui veulent aller plus loin. Je vais pas le présenter ici parce que c'est pas adapté vraiment pour des débutants, et je pense qu'au début de toute façon vous allez plutôt utiliser les droites de tendance, les supports, les résistances, et puis après éventuellement voilà, des droites horizontales ou verticales pour étayer un peu plus vos recherches d'un point de vue technique, mais sinon après ça sert à rien d'aller de chercher trop compliqué au début. Ensuite là, juste en dessous, vous avez la possibilité de tracer des formes géométriques. Donc par exemple là, si je choisis la forme rectangulaire, et si je veux mettre en avant par exemple cette zone là parce que je la juge pertinente d'un point de vue technique, je peux très bien décider là de la mettre en avant comme ça. Je peux toujours changer, et ça c'est le cas pour toutes les figures, les droites, les cercles, les carrés, enfin tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez rajouter sur le graphique. Vous pourrez changer à la fois la police, la taille des traits, les couleurs, etc. Tout ça c'est possible de le modifier sur le graphique. Donc vous voyez, je peux très bien utiliser là une forme rectangulaire. Si je veux utiliser pas plutôt une forme rectangulaire mais une ellipse, je peux également le faire. Vous voyez, je vais faire hop, comme ça, et là, tac. Là, je me suis créé du coup une ellipse. Si je veux en rajouter une deuxième, par exemple ici, je peux très bien en décider une. Je vais me dire, par exemple, j'en veux une là, comme ça, et ça, je veux le mettre en avant. Si je veux changer la couleur, je peux très bien décider de changer la couleur à la fois, vous voyez, au niveau du contour, mais également aussi au niveau de l'intérieur de l'ellipse. Si je veux noter des informations en me mettant des penses-bêtes, je sais pas, que c'est un cours qui est intéressant, ou du moins me faire penser à quelque chose quand je vais réanalyser mon graphique, je peux me noter mes informations sous format texte, comme ce que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, avec ici la résistance, le support, enfin tout ça également, c'est possible de le faire sur le graphique.
En dessous, vous allez pouvoir retrouver d'autres modèles, on va dire, d'analyse technique qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin, notamment tout ce qui va être les vagues d'Elliott, les figures ABCD. Bon, voilà, ça va être plutôt adapté sur les profils plus avancés d'un point de vue technique. Là, ça n'a pas forcément d'intérêt ce que je vous le présente aujourd'hui, mais au moins sachez que ça existe et là où vous pourrez retrouver les informations. En dessous, si vous avez des smileys ou du moins des emojis à rajouter, des icônes spécifiques, vous pourrez les retrouver juste là, hein. Par exemple, voilà, vous dites là ici, c'est un point important auquel il va falloir faire attention. Vous pouvez rajouter des émoticônes, des couleurs, des figures, pour que ce soit visuel pour vous et que vous puissiez retrouver rapidement les informations si vous le souhaitez. Là, vous allez avoir une réglette, hein, une règle pour mesurer la puissance des cours ou des fois des corrections. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, ah bah punaise, là le cours par exemple, juste là, il a ouvert à 209, il est descendu jusqu'à 79, voilà, ça fait combien de pourcentage de correction? Bah en fait, vous avez simplement à cliquer là sur la petite réglette, vous choisissez là ici l'endroit où vous voulez le mesurer, jusque où vous voulez le faire. Moi par exemple, je mesurais de là jusqu'en bas de la mèche, juste là, et du coup on va me dire bah, finalement j'ai eu une correction de 61% et ça a duré au total 28 jours. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Je peux également faire la même chose mais de manière inversée. Là j'ai plutôt regardé pour un mouvement baissier, mais vous voyez, pour un mouvement haussier, là je peux très bien décider de mesurer de là jusqu'à ici. Et bien là, on va me dire, voilà, ça a gagné 267%, ça a duré 140 jours, et du coup, bah, pareil, ça va vous permettre d'analyser un peu plus en détail l'évolution du cours de la crypto-monnaie en question, et puis prendre un peu plus de recul quand vous allez faire votre analyse technique. Ça, c'est également super important. Ensuite, si vous voulez, par exemple, zoomer sur le graphique, hein, vous avez à cliquer ici sur la petite loupe, et puis à cliquer sur l'écran, et puis là, bah, du coup, ça va zoomer sur la partie du graphique qui vous intéresse. Si par la suite, vous voulez masquer toutes les informations que vous avez rentrées manuellement sur le graphique, là par exemple mes ellipses, mes résistances, mes supports, et si je veux tout enlever de mon écran pour analyser uniquement le cours, bah, je peux simplement masquer ici les informations qui sont représentées à l'écran, et si je veux les faire réapparaître, vous voyez, j'ai simplement à cliquer comme ça dessus. Si je veux supprimer par exemple l'ellipse qui est présente ici, là je clique dessus et j'ai juste à aller sur la petite corbeille là pour le retirer. Donc là c'est ce que je vais faire. Si je veux revenir en arrière, parce que là je me suis trompé et je veux simplement revenir en arrière, j'ai simplement à faire là ici CTRL Z et ça va me remettre l'ellipse que j'avais supprimée juste avant. Une fois que vous avez créé un compte, ça je ne l'ai pas dit au début mais c'est super important, c'est-à-dire que le travail que vous allez effectuer pour une crypto-monnaie en question, que vous allez analyser le graphique, vous allez tracer des courbes, des droites, etc. Ça serait bête de les perdre, donc vous êtes obligé de vous créer un compte en fait sur TradingView pour éviter de perdre les informations que vous avez faites, et pour sauvegarder en fait après vos graphiques, vous avez simplement à cliquer ici dans l'onglet sauvegarder, et après dès que vous allez vous reconnecter avec votre compte, vous pourrez retrouver les sauvegardes que vous avez effectuées et reprendre là où est-ce que vous en étiez laissé, là où est-ce que vous en étiez resté avant de partir précédemment. Ça c'est super important parce que du coup si on n'a pas l'habitude d'enregistrer les informations et les données et le travail qu'on a pu faire jusqu'à présent, on peut vite se retrouver à faire 2, 3, 4, 5 fois les mêmes choses au fur et à mesure, et ça serait une perte de temps assez incroyable. Sur la droite, vous allez retrouver également aussi d'autres onglets qui vont vous donner certaines fonctionnalités. Par exemple, si vous voulez vous mettre des alertes en mettant par exemple, bah tiens, si l'Ether il atteint tel prix, et ben je veux que ça m'envoie un email ou je veux recevoir une notification, bah c'est ici que vous allez pouvoir le paramétrer. En dessous, vous allez pouvoir retrouver certaines actualités, certains pré-filtres sur des actualités qui peuvent vous intéresser. Là, vous allez pouvoir analyser certaines données, mettre ici en favori on va dire les graphiques qui vous intéressent. Par exemple, au début, moi j'ai choisi l'Ether USD pas en weekly directement sur Coinbase, sur TradingView. Si je veux le rajouter en favori et puis retrouver finalement ce graphique rapidement juste ici dans la liste des crypto-monnaies ou des actifs que je souhaite surveiller, bah, j'ai simplement à cliquer là et je pourrai le retrouver la prochaine fois directement ici. En dessous, vous allez pouvoir noter toutes vos idées, rejoindre certains chats publics, etc. Mais là, franchement, c'est des informations que
j'utilise pas beaucoup, enfin des fonctionnalités que j'utilise vraiment pas beaucoup et je pense pas qu'il y a vraiment grand intérêt à ce que vous les utilisiez en tant que débutant. Là où je vais essayer de passer un peu plus de temps, c'est de vous montrer comment utiliser certains, on va dire, certains indicateurs techniques que vous serez à mon avis amené à utiliser, notamment là ici, tout ce qui va être moyenne mobile, RSI, etc. Donc si je tape ici moyenne mobile, donc vous tapez ici moyenne mobile, et là vous voyez que vous allez retrouver notamment l'indicateur technique qui s'appelle moyenne mobile. Si vous voulez le rajouter en favori et le trouver plus rapidement après, vous pourrez cliquer ici et le mettre là directement en favori. Vous pourrez après retrouver vos différents indicateurs techniques que vous utilisez le plus souvent directement dans vos favoris. Hein. Vous voyez que dès que je l'enlève, là j'ai plus l'onglet favoris. Si je le rajoute et que je vais dans favoris, je vais retrouver les moyennes mobiles. Vous pouvez rajouter aussi le RSI. Pour ajouter le RSI à vos favoris, hein, vous avez simplement à cliquer ici sur la petite étoile et quand je vais dans les favoris, je retrouve bien les moyennes mobiles et puis le RSI, celui que je vous ai montré tout à l'heure. Si je veux faire en sorte de faire apparaître les moyennes mobiles sur mon graphique, j'ai simplement à cliquer ici sur moyenne mobile. Là par défaut, on va m'en mettre une, là vous voyez qui a été tracée en bleu. Si je veux modifier les paramètres de la moyenne mobile et par exemple non pas prendre une longueur de 9, mais par exemple choisir une moyenne mobile 50, en général, il y a deux moyennes mobiles qui sont très largement utilisées dans la crypto. Vous avez la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Donc vous voyez, si je veux me mettre la moyenne mobile 50 par exemple, j'ai simplement à cliquer dessus et du coup on va me prendre les 50 dernières périodes. Donc si je suis en weekly, on va me prendre pour calculer là, chaque point lié à ce graphique, on va me prendre les 50 dernières bougies. Donc les 50 bougies et chaque bougie représente finalement une semaine. Si je veux regarder ce même graphique et regarder ce qui se passe finalement sur un jour, et bien là chaque bougie représente un jour et donc pour calculer un point sur cette droite, on va prendre 50 périodes, donc finalement 50 bougies, donc 50 jours vu que là je suis en daily. J'ai la possibilité de remodifier, hein, si demain je ne veux pas regarder la moyenne mobile 50 mais la moyenne mobile par exemple 200 pour avoir un historique qui va être beaucoup plus long terme. Là on voit que les fluctuations elles sont beaucoup plus faibles puisque la moyenne mobile 200 là elle va prendre 200 périodes, donc là elle va prendre 200 bougies journalières pour mettre un point finalement sur ce graphique. Elle va prendre les moyennes des 200 dernières bougies journalières pour finalement faire un point sur la moyenne mobile 200. Voilà, donc sachez que si vous voulez après soit changer par exemple la couleur là, de la moyenne mobile, vous pourrez le changer ici. Vous allez dans style, vous pourrez changer par exemple, décider de la mettre en rouge, décider de rajouter une opacité plus importante, etc. Vous pourrez changer encore une fois là ici la moyenne mobile et revenir en moyenne mobile 50. Moi souvent je me mets pas en journalier, je suis plutôt souvent en weekly, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je me suis bien mis en échelle logarithmique parce que c'est ça qui est pertinent. Et là vous voyez que finalement sur une moyenne mobile 50, on voit que la moyenne mobile ou le premier point il apparaît là parce que du coup là on a pris les 50 premières bougies pour commencer à faire le premier point. Forcément la volatilité et les fluctuations qu'on va retrouver sur une moyenne mobile 10, 50, 200, 1000 ne vont pas être les mêmes. Plus on va prendre des périodes qui vont être longues, plus on va prendre des moyennes mobiles, par exemple la moyenne mobile 200, elle va avoir beaucoup moins de volatilité que la moyenne mobile 50 parce que les périodes et les données qu'on va analyser vont être moins importantes pour la moyenne mobile 50 que sur la moyenne mobile 200. Donc on peut dire que historiquement parlant, si on étudie, par exemple, là je vais essayer de rajouter une autre moyenne mobile, hop, là j'ai la moyenne mobile 50 et je vais rajouter la moyenne mobile 200 pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Hop. Donc là vous voyez, j'ai la moyenne mobile 50 qui est représentée juste ici, qui commence ici, et puis là on a les 50 premières périodes dont la moyenne va permettre de créer le premier point, et puis ainsi de suite, et on va voir qu'on a quand même une certaine tendance qui se découvre, et qui se dessine. Là par contre vous voyez que la moyenne mobile 200, finalement elle a pris les 200 premières périodes, donc 200 premières périodes, vous voyez que pendant tout le temps, là, tout le début, on n'a rien du tout, on n'a aucune structure, on n'a rien, on n'a même pas de moyenne mobile 200, parce qu'on n'avait pas encore fait les 200 premières périodes. Par contre par la suite, là on a commencé à se voir dessiner la moyenne mobile 200, et on voit que les fluctuations elles sont quand même beaucoup plus faibles sur la moyenne mobile 200 qui là on le voit est quand même plutôt sur une tendance haussière. Pareil pour la moyenne mobile 50.
Mais là, les fluctuations sur la mobile 50, elles sont beaucoup plus fortes parce qu'on analyse des périodes qui sont quand même plus faibles que celles qu'on a sur la moyenne mobile 200, tout simplement. Donc là, après, vous pourrez bien évidemment décider d'appliquer tout ce que je vous présente là, pas uniquement sur le graphique Ethereum dollar, hein, mais vous pourrez l'appliquer après sur toutes les crypto-monnaies et tout ce qui existe aujourd'hui sur TradingView. Si vous voulez supprimer les moyennes mobiles et par exemple passer sur le RSI que je vous ai mis en favori tout à l'heure, je peux cliquer dessus et là en dessous, l'intérêt qu'on a avec le RSI, c'est que rapidement on peut savoir si un cours est surévalué ou sous-évalué. Historiquement parlant, ça reste que des indicateurs, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun indicateur qui va vous permettre de prédire l'avenir. Mais par exemple, historiquement parlant, on peut dire que si on se retrouve là en deçà de cette bande-là, on va dire que le cours de la crypto-monnaie est survendu. Il y a beaucoup plus d'acheteurs de vendeurs que d'acheteurs, et du coup nous en tant qu'acheteurs c'est plutôt intéressant parce que souvent historiquement ça reste enfin on dit que la crypto-monnaie en question elle est survendue, donc nous c'est généralement là qu'on va essayer de rentrer en position, et quand on est au-dessus, quand on dépasse finalement la limite haute là du RSI à 70, on considère historiquement parlant que le cours de la crypto-monnaie en question, elle est surachetée. Donc voilà, ça peut nous permettre quelquefois d'améliorer nos prises de position, nos prises de profit, si jamais c'est ce qu'on souhaite faire. Et on peut revenir dans l'historique lié à la crypto-monnaie en question et voir ce qui s'est passé au niveau du RSI. Là par exemple, là on voit que le RSI il était complètement en surachat, et pour autant, vous voyez que la crypto-monnaie elle a encore continué à augmenter. Inversement, hein, on voit que quand on était là ici sur le plus bas historique, là on était vraiment au plus bas, vous voyez que ça aurait été un super moment pour pouvoir rentrer en position. Et finalement, si j'avais pris une position ici à l'achat, hein, on voit que historiquement parlant et en voyant le cours de la crypto-monnaie par la suite, ça se serait révélé être une très bonne décision. Donc il faut faire vraiment attention parce que des indicateurs techniques, il en existe des milliers et des milliers, ça sert à rien souvent de compliquer les choses, et puis un indicateur technique ne permet en aucun cas de prédire l'avenir, c'est des indications, ça peut vous permettre d'étayer vos analyses, notamment vos analyses techniques. On travaille souvent en termes de statistiques et de probabilités, mais en aucun cas c'est une boule de cristal qui va vous permettre de déterminer à coup sûr ce qui va se passer par la suite. J'espère en tout cas que cette vidéo et que ce premier tutoriel sur TradingView aura pu vous plaire. Si vous aimeriez qu'on fasse des vidéos un peu plus approfondies sur cet outil avec des indicateurs techniques plus poussés, voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous en faire part dans la section commentaires. Et pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le milieu des crypto-monnaies aujourd'hui, qui ne savent pas par où commencer, n'hésitez pas à télécharger notre guide offert dans la description de la vidéo, où on vous explique toutes les étapes qu'il va falloir que vous suiviez, même si vous partez absolument de zéro, pour commencer efficacement à investir dans le milieu des crypto-monnaies. Je vous souhaite une excellente fin de soirée à tous, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!